y a donc dans chaque aliment qu'on va produire un certain nombre de résidus chimiques qui vont persister. Les plus importants sont ce qu'on appelle les phytosanitaires ou les pesticides qu'on classe en différentes catégories. Hein, et vous savez, les fongicides contre les moisissures, des herbicides pour les herbes, et puis vous avez les insecticides donc pour les insectes. Et c'est, disons, que la catégorie la plus importante, mais pas unique, hein, parce qu'il y a d'autres produits chimiques qu'on peut rajouter, des conservateurs et autres produits chimiques. Et donc, tout ceci finit dans le produit final à des quantités relativement faibles, mais en mélange. Et ça, c'est pour un aliment donné. Maintenant, si à côté du pain, vous allez consommer de la viande, dans une viande, il y a par exemple des parties qui sont grasses. Et ces parties grasses de la viande contiennent toute une série aussi de produits chimiques que l'animal a finalement emmagasinés pendant sa vie. Donc vous allez être aussi contaminé par des quantités relativement faibles de ces produits chimiques. Et par exemple, pour donner un exemple de produits chimiques qu'on peut trouver dans un animal, vous savez qu'on rajoute des hormones parfois, hein, donc dans certains pays et pas nécessairement dans les nôtres. On rajoute des antibiotiques pour empêcher l'infection. Donc tout ça se retrouve parfois et est conservé, évidemment pas aux mêmes quantités que le traitement, mais à des doses infinitésimales, mais fait ce qu'on appelle un effet cocktail. Et donc on rajoute le petit effet cocktail du pain avec le petit effet cocktail de la viande, et dans les légumes, bien sûr, on retrouve des pesticides. Et tout ça, c'est notre consommation quotidienne, et tout ça donc se mélange dans notre corps et, disons, pourrait avoir des conséquences, même si, comme je vous l'avais dit, on n'est pas absolument certain, parce que c'est extrêmement difficile à étudier. Il y a toute une série de dangers possibles, et ça dépend beaucoup de la catégorie. Bon, en ce qui concerne, par exemple, les pesticides, il y a maintenant des arguments relativement forts, y compris dans des études chez l'homme, qui montrent des effets sur l'apparition de certains cancers, la maladie de Parkinson, des maladies donc neurodégénératives, des problèmes de malformation fœtale, mais principalement chez les travailleurs donc, agricoles qui donc, vont utiliser ces pesticides. Il y a quelques arguments dans la population générale, hein, nous tous qui consommons des produits, sur notamment le développement neurocognitif de l'enfant, hein, lorsque, par exemple, la mère, quand elle était enceinte, a été contaminée. Il y a quand même des arguments en population générale, moins nombreux que pour la population des travailleurs. En ce qui concerne d'autres catégories, chaque catégorie a des effets qui peuvent être différents. Le problème, par exemple, des antibiotiques qu'on utilise beaucoup, hein, à différents niveaux, dans toutes sortes d'élevages, eh bien, le problème, là, c'est l'apparition de résistance, de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, il pourrait y avoir une contribution de tous ces traitements par antibiotiques dans l'élevage sur l'apparition de bactéries qui deviennent résistantes et pour lesquelles on peut ne plus avoir de solution médicamenteuse. Donc, ça pose un réel problème. Et on voit bien là la relation entre ce qui se passe dans la nature, hein, dans le milieu agricole, sur le cheptel, hein, l'élevage, et puis ce qui peut concerner directement les êtres humains, c'est-à-dire par exemple être infecté par une bactérie qui est résistante à beaucoup de choses. Les hormones, c'est une autre question, parce qu'on traite aussi dans certains pays donc, l'élevage avec des hormones. Il y a beaucoup de controverses sur est-ce que le peu d'hormones qui restent dans une viande peut affecter ou pas, hein, la controverse, elle est réelle, elle est internationale, mais ce qu'on sait actuellement sur les effets des hormones, notamment les effets de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que des doses relativement faibles pourraient avoir un effet sur le long terme, des effets différés sur le long terme. Donc là aussi, la prudence européenne, hein, qui a régulé l'utilisation des hormones me semble justifiée avec les connaissances scientifiques actuelles.